Salut les Mancuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Manchester United s'est imposé 3 buts à 0 face au premier Southampton. Et donc c'était le moment opportun, un moment obligatoire de Manchester United pour pouvoir laver l'affront du 3-0 pris à domicile face à Liverpool. Et c'était aussi le match à ne clairement pas perdre, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour Erik ten Hag qui jouait peut-être sa place du manager de Manchester United parce que oui, les joueurs, l'entraîneur passe le temps à dire que voilà, Manchester United est un club à pression. On sait ce que les joueurs, on sait ce que les fans, les supporters attendent de nous et nous sommes déçus, patati et patata. On est vraiment fatigué de ce discours-là. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Et aujourd'hui, United s'est efforcé à remporter cette rencontre-là parce qu'il le fallait vraiment. Donc les gars, on va essayer de revenir sur cette rencontre-là dans ce petit débrief, les gars, pour voir comment l'animation s'est passée du côté du Southampton, les gars. Donc les gars, comme je l'ai dit, victoire 3 buts à 0 de Manchester United avec les buts de Matthijs de Ligt, Marcus Rashford et bien sûr le petit qui ne cesse donc de rentrer et de se montrer plus que décisif à chaque fois qu'il fait une apparition en Première Ligue. J'ai bien sûr nommé Alejandro Garnacho. Mais les gars, Manchester United a débuté cette quatrième journée de Première Ligue là. Et un chroniqueur a si bien lancé que Manchester commençait. Voilà, un match du championnat par Manchester United n'est vraiment pas une aubaine tout simplement parce que Manchester United n'est pas une équipe joueuse. Et c'est vrai, on est parfaitement conscient de ça. United s'est retrouvé dans la peau où c'est eux, du moins c'est les Mancuniens qui doivent faire le jeu. Et Southampton, c'était Manchester United car c'est dans cette position-là que United se retrouve lorsqu'il joue contre Arsenal, City, Liverpool, Tottenham. En tout cas, une équipe qui manie parfaitement le ballon et Manchester joue en contre-attaque. Là, c'est très très difficile pour eux de Manchester United de poser le jeu, même si on a les joueurs pour, mais que l'entraîneur insiste vraiment sur des joueurs qui sont bons à un certain poste et les joueurs qui sont censés être là ne le sont pas. Donc, c'est bien sûr le jeu de mots entre Eriksen et Bruno Fernandes parce que, encore une fois, lorsque Ten Hag l'a essayé en 8, les 2-3 fois la saison dernière, j'ai trouvé personnellement qu'il était très très bon en 8. Mais lui, il veut jouer en 10. On a vu que Bruno Fernandes en 10, bah, c'est pas vraiment ça les gars. Ce n'est pas vraiment ça, mais United a gagné. Voilà. J'espère vraiment que c'est une victoire qui va faire remonter la confiance à Manchester United, qui va redonner un sursaut d'orgueil à tous les joueurs de Manchester United pour que la saison soit vraiment de plus belle. Mais comme à Manchester United, les gars, il ne se passe jamais rien. Il y a toujours des détails qui font vraiment la différence. C'est comme ça, ou bien c'est comme ça en fait que Manchester United a pu remporter cette rencontre-là. Parce que oui, United a la même liste sur le premier quart d'heure, voire même jusqu'au deuxième quart d'heure, mais ne parvient pas à concrétiser. D'ailleurs, les actions de Zirkzee en parlent, les gars, que ce soit en début du match comme à la fin. Il arrive soit un peu trop tard, ou soit il n'arrive vraiment pas à être là au moment où il faut et mettre le membre de son corps comme il faut pour pouvoir mettre le ballon au fond des filets et s'assurer d'une victoire quasi certaine. Et oui, les gars. Donc, aujourd'hui, Onana a montré que, voilà, il reste quand même dans le top. Bon, je ne veux pas dire, je ne veux plus m'hasarder à dire top 5, top 10. Je dirais peut-être même top 20 des meilleurs gardiens actuels. Et là, c'était son moment de gloire. Le détail pour moi qui a changé toute la rencontre de cette quatrième journée de Première Ligue là, c'est l'arrêt du penalty de André Onana. Parce que oui, les gars, Onana, il n'est certes pas exemple de tout reproche, mais encore une fois, c'est quelque chose que je ne cesserai jamais de le dire, je le dis et le répète. Onana, a certes encaissé des buts, mais il avait qui devant. Sachant très bien que pour la saison dernière, Lisandro Martinez était quasiment pas là, il était tout le temps à l'infirmerie.
Et les défenseurs de Manchester United ne sont pas des défenseurs qui sont comme des certains Ferdinand, qui sont comme des Vidic, parce qu'on sait qu'ils sont eux donc notre référence, voilà, en défense. Et donc, aujourd'hui, il a donc jeu utile de se mettre en évidence et de quelle manière. Parce que la dernière fois, les gars, que Onana a arrêté un penalty, du moins en compétition officielle, je pense que c'était donc contre Copenhague la saison dernière en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, donc, il a vraiment donc fait parler de lui, cette fois-ci dans le bon sens, parce que les rares actions de Southampton, Onana était là donc présent, et donc il s'est montré vraiment décisif. Maintenant, supposons que Manchester United encaisse ce penalty-là, on sait tous comment est l'état donc mental de Manchester United lorsqu'ils encaissent un but, surtout contre une petite équipe, parce que là, ça va être très, très difficile pour eux. Psychologiquement, ils sont donc atteints. Mais aujourd'hui, les gars, non seulement cet arrêt-là donc a peut-être donc redonné donc un regard d'énergie aux joueurs de Manchester United, mais aussi, les gars, Onana se retrouve maintenant devant lui un peu plus rassuré que lorsqu'il était donc la saison dernière. Je vais faire allusion ici donc à Matthijs de Ligt et donc Lisandro Martinez qui sont donc deux compères complémentaires et nos latéraux donc les gars, même si ce sont donc deux droitiers, Dalot fait l'affaire du côté gauche et Mazraoui, donc je pense vraiment que c'est voilà donc une arme dont on avait vraiment besoin. C'est donc un latéral qu'il nous fallait parce que oui, on a l'impression de voir donc Gary Neville lorsque voilà, il était à ses dernières années. Il monte, il défend, il sait donc il sait porter le ballon comme il le faut. C'est vraiment donc l'axe qui a le plus été amélioré de Manchester United par Eric Ten Hag. Donc là, sa défense, c'est la défense que lui-même donc il a façonnée et aujourd'hui elle porte ses fruits. Aujourd'hui maintenant, ce qui manque à Manchester United, c'est de tuer devant, parce que oui, le problème de la défense commence à être résolu. C'est l'attaque qui, voilà, qui commence maintenant un peu à devenir, à poser des questions du moins, donc, où on ne sait vraiment pas comment l'organisation offensive va se faire. Bref, les gars, 33e minute, au moment donc, comme je l'ai dit, donc, de Onana de sauver le penalty, 2 minutes plus tard, les gars, 35e minute, c'est donc Manchester United qui se retrouve clairement dans son élément avec donc des contre-attaques, avec donc des passes qui sont très très vite donc jetées vers l'avant pour que voilà Bruno Fernandes donc adresse un si beau but, une si belle passe à Matthijs de Ligt donc d'une bonne tête plongeante, réussit à tromper Ramsdale, l'ancien gardien d'Arsenal. Et c'est vraiment donc un but qui vient encore raviver donc une certaine confiance à Manchester United. Et oui, les gars, et oui. Parce que oui, ce but-là, donc derrière, Onana enlève le penalty et ensuite donc Manchester qui voilà donc mène au score, c'est vraiment donc comment on va dire donc le combo parfait. Et en plus de ça, 5 minutes plus tard, les gars, l'ancien donc du moins de Manchester United, l'ancien de la maison, l'ancien de l'académie, Marcus Rashford, le Kylian Mbappé donc de Manchester United marque enfin donc son premier but lors de la saison 2024-2025. Enfin, Marcus Rashford a marqué un but. Enfin, même dans sa célébration, on sent une certaine donc on va dire ça, on sent une certaine donc pression qui dégage en lui lorsque voilà il a marqué. Donc sa célébration a parlé pour lui, mais n'empêche qu'il n'a toujours pas été influent lors du voilà donc les rares occasions de Manchester United, parce que oui, ce que certains aujourd'hui, ce que nous autres là nous reprochons aujourd'hui à Marcus Rashford, c'est son jeu donc avec insistance où on sait qu'il est technique, on sait qu'il est très puissant, mais parfois donc sa percussion n'est pas forcément donc nécessaire, d'autant plus que c'est un joueur qui aime toujours voilà donc aller donc tout droit vers ses défenseurs. On dirait donc un certain Cesare dans l'école des champions, voilà, ou même un certain Mark Landers, les gars. C'est pas forcément ça. Même lui-même Mark Landers, il s'est rendu compte qu'il fallait donc non seulement être technique, mais aussi il fallait donc lire le jeu pour pouvoir donc être beaucoup plus donc tueur devant le but. Mais non, j'espère vraiment que Rashford donc va apprendre ça aujourd'hui. Il a 27 ans, les gars. Il va apprendre 27 ans, c'est quand même pas rien. Il est déjà à l'apogée donc de sa carrière, du moins il commence à être à l'apogée de sa carrière. Faudrait
qu'il se pose des questions, il faudrait qu'il se ressaisisse. Donc, United retourne donc au vestiaire donc, en première mi-temps, 2 buts à 0. Seconde mi-temps, les gars, United donc domine, mais comme toujours, dominer n'est pas gagné. Rien ne se passe, donc rien de bon ne se passe, hormis, les gars, donc le changement. Donc, je me dis, peut-être que là, Ten Hag commence maintenant donc à voir que Marcus Rashford n'est peut-être pas donc l'élément sur qui il doit le plus compter parce que c'est un joueur sur qui il mise vraiment, c'est un joueur sur qui il a une confiance aveugle, que ce soit Rashford, Fernandez ou même encore Onana. Ces trois joueurs-là, je pense que quand ils sont aptes à jouer, ce sont les joueurs que Ten Hag coche automatiquement sur son classement donc officiel de n'importe quelle rencontre. Donc, il est sorti en premier, remplacé par qui? Par Alejandro Garnacho. Garnacho, donc, qui, voilà, donc, est rentré. Et encore une fois, les gars, il a donc montré que c'est un joueur qui veut être titulaire. Il a aussi montré, voilà, donc, que c'est un joueur, voilà, donc, qui veut écrire son histoire, peut-être, voilà, à Manchester United. Et le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est que United, donc, avec ses phases, donc, offensive a essayé donc de contourner ici et là donc Southampton, un jeu qui était donc plus ou moins basé sur la possession, mais elle était donc beaucoup plus verticale, surtout lorsque voilà comment il s'appelle, Eriksen est sorti. On pouvait maintenant voir donc des lacunes, voilà donc par Manchester où l'équipe se retrouvait encore une fois coupée en deux. Mais comme les gars, donc les bonnes nouvelles ne viennent jamais cela avec Manchester United. United mène et pourtant donc 2 buts à 0. C'est le moment donc de blessure pour Mazraoui. C'est le moment donc de blessure, du moins on sent voilà donc qu'il y a eu une gêne donc pour De Ligt. Donc tous deux sont blessés, sont remplacés donc par Casemiro et donc comment s'appelle encore Johnny Evans et soit comment il s'appelle donc Martinez qui sort et donc je pense qu'il est remplacé Martinez par Johnny Evans et comment il s'appelle donc Martinez sortira donc pour Evans. Maguire il remplace même qui. Bref, en tout cas, Maguire lui aussi rentre. Dès qu'il arrive, on a montré que, voilà, donc, Ten Hag dit que, voilà, tu dois être dur sur l'homme, il faut vraiment attaquer, il faut vraiment être agressif. Lui, il rentre, son premier ballon touché, à peine il reçoit un carton jaune. Mais, mec, qu'est-ce qu'il y a? On sait que tu vas montrer que tu es un grand joueur, que tu es un bon joueur, mais c'est pas, voilà, donc, c'est pas le faire, donc, de façon brutale. Non, fais-le intelligemment, fais-le comme délire, parce que oui, il a été donc nommé homme du match parce que il a vraiment sauvé donc Manchester United des actions cruciales donc du Southampton et il repart donc de plus belle. J'espère vraiment que sa blessure en guillemets donc n'est pas grave parce qu'il doit être vraiment pareil donc pour Mazraoui. Bref les gars, donc United s'est imposé, c'est vraiment donc une très 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 bonne nouvelle pour le club. D'ailleurs la phase donc de Coupe européenne arrive dès la semaine prochaine, les semaines prochaines. Mais là donc United va bien dormir, nous supporters allons bien dormir, le coach aussi, voilà, Erik ten Hag va forcément bien dormir, il aura donc un peu de paix, voilà donc pour Manchester United. Il a donné un rendez-vous à Cristiano Ronaldo pour le mois de mai. Et voilà, donc je pense que les gars, donc le pari est lancé. Qui donc entre encore une fois le clash continue entre Cristiano Ronaldo et bien sûr Erik ten Hag l'emportera. Est-ce que Manchester United aura un trophée cette saison et un peu ce trophée majeur parce que c'est là donc tout l'enjeu donc des propos de Cristiano Ronaldo que tant que voilà donc Manchester United reste dans cette optique-là, ne remportera peut-être pas donc des trophées majeurs. Les gars, donc c'était le débrief de Manchester United contre Southampton. Merci donc d'être arrivé donc jusque là. Si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à me lâcher donc un pouce bleu, voilà, ça aide la chaîne. Sinon les gars, on s'abonne, on est ensemble, puis on reste en santé. Bah, tous mon cunien, on est vraiment donc fiers, mais ne nous emballons pas parce qu'on ne sait pas vraiment ce que Manchester United peut nous faire lors du prochain match. Peace.